bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une vidéo. Là, on va faire un petit suivi au niveau des Python Régis. Donc, je vais faire la pesée. On est en fin mai. Donc, on va dire début juin par rapport à la vidéo quand je filme. Donc, on va dire tout début juin, hein, le 1er juin. Voilà, comme ça s'est fait. Et du coup, je vais filmer les Pythons qui sont nés l'année dernière. Donc, des Pythons de l'été 2014, donc de juillet-août en moyenne 2014, juin, juillet, août 2014. Donc je vais commencer par ici. Donc là non, la buteur c'est pas à peine. Donc là Lemon Blast. Hein. Comme ça j'en profite hein, pour les peser avant le nourrissage. Hein. Comme ça au moins. Voilà, là Lemon Blast. Pain strip pastel. Alors. Enculette quoi. Ouh. Toi tu bouffes bien à la cantine toi. 727 grammes. Lemon Blast. 727 grammes pour la Lemon Blast. Elle, quand elle aura 3 ans, qu'elle sera prête pour la reproduction, elle va faire 2,5 kg quoi. Elle est énorme. Pour vous donner une idée, elle fait le poids d'un mâle de 1 an, à peu près. Et elle n'a pas du tout 1 an, puisqu'elle aura 1 an. Elle a 10 mois. Voilà, pour 10 mois. Elle fait 727 grammes, elle a à peu près 10 mois. Donc en fait, elle est vraiment quand même très balèze. Hein. La classique, on va pas peser en fait les Pythons adultes, comme il y a eu Repro, tout ça. Alors, foutre la paix. Je pèse que les jeunes qui sont de 2014. Oula, là il y a une femelle qui mangera pas ce week-end. Donc albinos femelle vraiment terne parce qu'elle est en période de mue. Donc albinos en période de mue, on voit quand même les yeux opaques. Hein. Voilà. Alors elle est beaucoup plus chétif. Oh, elle est quand même bien jolie quand même. 426 grammes. Femelle. Ouais, 426. 426 grammes. Et on va la laisser tranquille. C'est une bonne mangeuse, mais elle mange que des petites proies. Elle refuse les grosses proies, donc elle mange du petit chaque semaine. La Speeder, qui est une bonne mangeuse aussi. Il mange très bien tout. Tous mes serpents mangent bien. Mais après, des fois, ça arrive de temps en temps qu'ils refusent un repas. Donc ça, c'est la Speeder qui est née chez moi. Donc voilà, on peut voir là quand même une ligne qui retombe pratiquement pas. Et un dégradé de blanc par contre qui remonte énormément par rapport à la couleur. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment super chouette. Voilà, ça c'est un bébé vraiment que j'ai voulu garder. Né chez moi. 496 grammes. 496 grammes. Spider femelle. Donc en fait ils font le poids. C'est vraiment la Lemon Blast en fait qui est très importante au niveau du gabarit. Parce qu'elle mange à la même cadence mais des proies déjà plus importantes. Mais il n'y a vraiment que la Lemon Blast qui se démarque. Après les autres ils sont tous une taille très convenable par rapport à leur âge. Parce que voilà, elle est née mi-juillet 2014. Pour tout début juin, juillet, ouais, elle a bientôt 1 an. Donc elle a 1 an dans 1 mois et demi à peu près. À peu près 1 mois et demi. Un peu plus d'1 mois et demi, elle aura 1 an.
Donc en fait, un an, elle fera plus de 500 grammes, du coup 520 grammes à peu près, peut-être un peu plus. Donc en fait, elle est très très bien pour la première année, quoi. Comme je disais, un mâle de 2 ans, un mâle pour la reproduction, je conseille qu'il ait minimum 2 ans et minimum, mais minimum, hein, 700 grammes. Donc en fait, ils ont déjà un beau gabarit, ceux-là, qui sont à la première année, quoi. Quand même, des gros gabarits. Donc, on continue pour ces deux derniers. Là, il y a Big Mac qui me regarde, il a faim. Je vais lui donner à manger après. Donc, albinos mâle et de chez l'éleveur Caperan Reptile. Donc déjà là on voit que le gabarit n'est pas le même que la femelle. Lui aussi mange bien à la cantine. Un ventre bien blanc. Donc 527 grammes. Pour l'albinos mâle. Donc la femelle elle fait 426. En gros le mâle fait 100 grammes de plus que la femelle. Ils ont exactement le même âge. Voilà, ils sont de deux éleveurs différents. Je suis incapable de me rappeler l'éleveur de la femelle. J'ai eu les deux à la bourse de Nîmes. Donc le dernier week-end de septembre de chaque année. Et en fin de compte, j'ai eu le mâle. Le mâle, je me rappelle très bien que c'était l'éleveur Caperan Reptile, qui est un très très bon éleveur de Python Régus. Voilà, d'ailleurs, je vous le conseille fortement. Caperan Reptile, je sais pas après au niveau des retours, moi, je sais que moi, ce que j'en pense vis-à-vis de mon expérience personnelle, c'est que c'est vraiment un très très bon éleveur qui travaille vraiment dans la génétique du Python Régus, principalement. Une femelle née chez moi, donc une femelle classique, qui est en fait fine mais très longue. Voilà. Toujours pareil, exactement le même âge. Alors, la femelle classique, 580 grammes. Alors, voilà, naturel. Naturel femelle. C'est pas. Voilà, là on va essayer de regarder un peu là, la coloration. Donc on dit classique, mais j'aime bien dire naturel. Voilà, c'est vraiment le coloris du Python Régus à l'état sauvage. Donc en fait, elle a beaucoup de points noirs qui ressortent en fait de la coloration, comme vous pouvez le voir. Là, là, là. Et c'est pour ça que j'ai prise, parce que je trouvais qu'elle avait un pattern assez particulier. Je vous déconseille de choisir vos Python Régus en fonction de sa couleur, de sa clarté, excusez-moi. Parce qu'il y a des Python Régus classiques qui sont très clairs, d'autres très foncés. Mais je vous conseille plutôt de choisir vos Pythons en fonction du pattern, parce que le pattern ne changera jamais. La coloration par contre peut foncir avec l'âge et tout, et du coup être moins belle. Donc je vous conseille de toute façon tous les Pythons, pas forcément tous, mais et la plupart des Pythons avec l'âge finissent par foncir. Donc je vous conseille vraiment de choisir vraiment le pattern, le dessin, qui lui ne bougera jamais. Le petit grain de beauté, là, un petit grain de beauté au niveau du cou. Voilà, vraiment la tête du juvénile. Hein. On voit bien qu'elle a un visage très fin, très petit. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi les Python Régus adultes ont une tête un peu plus avancée. On reconnaît bien que quand un Python est juvénile ou adulte. Donc, je vais la remettre en terrarium. Magnifique. Vraiment magnifique. Je sais pas comment vous la trouvez. Moi, je la trouve magnifique. Hop là.
Oui, je sais, hein, la décoration reste à désirer chez moi. Je vais me pencher là-dessus cet été. Acheter des plantes, des fausses plantes et en mettre un peu partout, là, que ça fasse un peu de verdure. Bah voilà, après je vais pas déranger les autres. Donc c'est vraiment, je voulais vraiment me baser sur les serpents en fait qui sont nés courant 2014. Donc la Lemon Blast qui fait 727 grammes, Albinos femelle 426, Spider femelle 496, Albinos mâle 527. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Naturel femelle 580 grammes. Ça c'est bon. Je vais me le noter après dans le classeur parce que j'ai un classeur et je fais le vraiment tous mes animaux sont là-dedans. Il y a le suivi vraiment, le nourrissage, tout est dedans. Comme ça, je sais quand j'ai nourri telle bestiole et voilà, au moins tout est marqué. Le poids, le nourrissage, la mue, les reproductions, tout est dans ce classeur. Nous voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc je précise, j'ai changé de t-shirt. La vidéo s'est faite sur 2 jours en fin de compte. Et entre temps, il y a Dorian, donc SDA Passion, voilà, de la chaîne SDA Passion, qui est venu chez moi une après-midi pour filmer. Donc il va faire une vidéo sur sa chaîne. Et donc je vous invite à aller voir sa chaîne qui se trouve en bas dans la description. J'ai chopé une belle crève en 2 jours là, ça y est, j'ai chopé la mort. Bon bref, j'ai un t-shirt du coup Snake Reptile grâce à lui et à son père, donc je leur remercie vraiment beaucoup. Et du coup dans le dos, ça fait comme ça. Donc j'adore parce que voilà, c'est ce que j'avais demandé et c'était nickel quoi. Ça fait dire un t-shirt noir avec le logo Snake Reptile. Donc c'est pas mal. Donc quand je ferai vidéo, je serai toujours maintenant habillé comme ça. Et puis voilà. Et puis de toute façon, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Je vais continuer cette deuxième partie de la vidéo par des dédicaces. Donc j'en ferai pas par contre à chaque vidéo. Là, c'est exceptionnel qu'il y ait 2 vidéos d'affilée avec des dédicaces. Donc Joachim Benamou. Donc c'est une fille et ben, je te fais ta petite dédicace aussi. Voilà. Jonathan Léon. Neil Devo. Toujours pareil, hein, excusez-moi si je m'exprime mal, hein, c'est le petit côté comique les dédicaces en fait. Alors Marine Maëlys, voilà, une fille aussi. Christophe Weiss, oui, c'est un truc comme ça. De toute façon, tout est écrit ici, hein, donc Roman Rondet, donc dédicace à toi aussi. Dédicace à David Reptile. Joker 23, D. Volder Steven, Jonathan Léon, dédicace aussi à Chaubria Mathieu, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit, Chaubria Mathieu, Gaston 14, Jonathan Dupont et Isfred Hino. Hino, ouais, Isafred Hino. Voilà, je vais me faire massacrer sur ces dédicaces-là. Donc cette fois dans les dédicaces, ben, il y avait 2 filles cette fois-ci, parce que c'est vrai que ben, il y a très peu de filles en fait qui me suivent ou elles se font peut-être un peu plus discrètes pour venir me tcharrer. Voilà. Voilà pour la partie dédicace. Donc c'était court, c'était une petite voilà, pour faire plaisir à certains d'entre vous qui le méritent, parce que là c'est vraiment des dédicaces pour les personnes en fait qui m'écrivent des commentaires. C'est pour ça ces dédicaces là, c'est vraiment pour vous remercier avec tous les retours que j'ai grâce à vous. Voilà. Alors je vous fais le bisou à tous, que ce soit garçon ou fille, hein. Voilà. Excusez-moi, comme j'ai la crève, je suis un peu out. Out. Je suis sûr que j'ai même pas la même voix. Oui, je voulais vous montrer aussi mon nouveau couple donc, de Radiata. Alors, anciennement appelé tout simplement Elaf Radiata. Ce sont des couleuvres asiatiques qui ont un tempérament assez nerveux, ce qui au contraire me plaît beaucoup. Alors elle se trouve ici pour l'instant, mais après il y aura un terrarium esprit adapté pour elle. Donc j'ai une albinos T+, qui vient, de toute façon les deux viennent de la boutique Exotic Factory. Donc là, hop, voilà, on peut voir vraiment le comportement.
Voilà. Pas contente. Et après, il y a la deuxième. Alors, la deuxième, je sais pas si vous allez la voir. Je vais un peu la dégager, hop, de sa branche. La deuxième, c'est une classique. Voilà. Donc classique, j'ai pas eu confirmation, mais il me semble que c'est une hétérozygote aussi albinos. Alors si ça en est pas une, ben, c'est vraiment pas grave. Parce que de toute façon, je voulais vraiment, c'est pas pour la reproduction, à la base c'était vraiment pour avoir les deux coloris. Mais si ça en est une, ben, c'est que du plus. Hein. Dans... Wow. Me chipper. Non, ça va, elle mord pas. Et la deuxième, j'aurais aimé vous montrer aussi son petit comportement. Voilà, la deuxième beaucoup plus agressif encore. Hop, et elle tape en plus celle-là. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Donc en fait, c'est une espèce qui n'aime pas trop les fortes chaleurs, donc tapis ben, non actif. Hein. Pour ce terrarium-là, il n'y a vraiment que le néon en fait qui chauffe. Comme c'est un terrarium en bois, ça suffit largement. Et c'est une espèce donc asiatique qui non seulement elle n'aime pas les, comme je le disais, les fortes chaleurs, mais elle aime par contre beaucoup l'humidité parce qu'elle est très sujet juvénile, surtout juvénile, après adulte un peu moins, mais elle est quand même très sujet à la déshydratation. Donc c'est vrai que il faut y aller, voilà, il faut mettre de l'humidité et pas trop de chaleur. On va remettre la petite cachette ici. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je vous avais déjà montré, il me semble, dans les anciennes vidéos, où j'ai mis un petit bac au point chaud. Au point chaud, c'est le tapis, c'est le pas le tapis, le néon qui chauffe. Mais j'ai mis de la sphaigne, voilà. Comme ça, il y a toujours, même quand je vaporise pas, il y a toujours un petit peu d'humidité en fait d'hygrométrie. Donc elles ont un grand bac d'eau où elles peuvent s'y plonger, même si elles y vont jamais. Mais elles ont toujours de la sphaigne humide dans un petit coin, voilà, c'est un petit conseil en fait de Rudy Reptile de la chaîne La Chronique Reptile. Donc toujours pareil, petite dédicace aussi à toi Rudy. Hein. Voilà, un vrai plaisir de t'avoir au téléphone. Vraiment sympa quoi. Voilà pour cette vidéo. C'est une vidéo un peu plus simple, un peu plus court. Je vous promets des meilleures vidéos. J'ai pas mal de projets, sauf qu'il va falloir un certain temps pour pouvoir réaliser ces projets-là. Je vais me relever. J'espère que je vais aller mieux, surtout au niveau de la santé, parce que j'avais des projets cette semaine justement. Donc je vais voir tout ça. Ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager. Je le dis à chaque fois, c'est le plus important en fait, c'est le partage. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours partager la vidéo. Après, c'est aux personnes qui la regardent de juger. Et je suis ouvert de toute façon pour tout ce qui est messages, commentaires, ce que vous pensez des vidéos que je fais, de mon travail que je fournis. Voilà. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!